Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Luc 18, versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Bien-aimés, Jésus déclare, il faut toujours prier pour ne pas se décourager. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Bien-aimés, s'il y a les gens qui se tiennent dans sa présence pour prier, c'est parce que il y a un Dieu qui exauce. Bien-aimés, la prière nourrit notre esprit. La parole de Dieu nourrit notre âme. Bien-aimés, la présence de Dieu, c'est l'appétit de Jésus-Christ. C'est l'appétit de Dieu. Lorsque Dieu a faim, nous devons le nourrir par notre prière et par la méditation biblique. C'est pour cela que la Bible déclare ici, il faut toujours prier et ne pas se décourager. Bien-aimé, lorsque tu te décourages, tu as décidé de ne pas donner à manger à Jésus-Christ. Tu as décidé de ne pas donner à manger au ressuscité, au roi des rois. Car la parole de Dieu nourrit notre âme et la prière nourrit notre esprit, bien-aimé. Même si je suis épuisé, même si je suis fatigué, même si je suis découragé, je ne pourrai jamais régner ce roi parce qu'il demeure ma priorité. Je préfère ramper en allant à l'église, bien-aimé. Oui, je préfère agoniser en lisant ma Bible, bien-aimé. Parce que lorsque je ne prie pas, lorsque je ne médite pas, c'est comme si je donne la faim à Jésus. Bien-aimé, je refuse d'être un obstacle pour l'éternité. Je refuse d'être un obstacle pour le ressuscité. Je suis un esclave au service du ressuscité. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je ne me découragerai jamais dans la prière. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je ne me découragerai jamais dans la méditation. Si Dieu a pris le risque de me révéler que Rebecca, qui était stérile, bien-aimée, par la puissance de la prière, elle a eu à obtenir ses jumeaux. Bien-aimée, c'est par la prière que Rebecca a eu ses jumeaux. Stérile qu'elle était. Bien-aimée, si le Seigneur prend le risque de me révéler cela, je prendrai le risque de croire qu'il est capable aussi, bien-aimé. Il est capable aussi d'entendre mes prières, bien-aimé. Rebecca, stérile qu'elle était, elle a demandé un enfant. Oui, bien-aimé. Résultat, elle a eu des jumeaux, bien-aimé. Moi qui n'ai pas stérile, moi qui suis bien portant, bien-aimé, je crois que toutes mes prières, je ne prie pas pour obtenir une bénédiction, mais je prie pour être une source de bénédiction. Je ne médite pas ma Bible pour comprendre, mais je médite ma Bible pour faire comprendre aux autres. C'est ça, l'exaucement de ma prière, bien-aimé. On ne prie pas, bien-aimé, pour demander à Dieu. On prie pour arroser des vies. On médite pour consoler. C'est ça, la réponse de notre exaucement, bien-aimé. Car Rebecca n'a pas prié pour avoir un enfant. Rebecca a prié pour nourrir Dieu. Elle a prié pour faire du bien à Dieu. Et en retour, bien-aimé, Dieu l'a justifié. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, bien-aimé, ne te décourage pas. Continue à nourrir ton Jésus-Christ, bien-aimé. Car s'il y a les gens qui se tiennent pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est là-haut, qui exauce. Dieu ne te justifiera pas parce que tu as raison, mais Dieu te justifiera comme Rebecca parce que tu es sa raison, bien-aimé. Pourquoi je te dis, on ne prie pas pour être béni, on prie pour être une source de bénédiction, bien-aimé. Parce que toutes les stériles, bien-aimés, qui ont enfanté, bien-aimés, dans la Bible, tous les enfants sont devenus des sources de bénédiction, bien-aimés. Jean-Baptiste, une source de bénédiction, non seulement pour Élisabeth, mais pour tout un peuple, car c'est lui qui a préparé le chemin de Jésus.